soit lambda un nombre réel, on considère l'équation f de z égale lambda d'inconnu z, déterminer l'ensemble des valeurs de lambda pour lesquelles l'équation f de z égale lambda admet deux solutions complexes conjuguées. Donc là, il est un peu tourné, il n'est pas complètement simple à comprendre l'énoncé. Donc on a un lambda qui est un nombre réel, et en fait c'est ça qu'on veut regarder, c'est l'ensemble des valeurs de lambda qui vont faire que l'équation f de z égale lambda a deux solutions complexes conjuguées. Donc si ça veut dire deux solutions complexes conjuguées, ça veut dire qu'il y a un delta à calculer. Ok, c'est en effet ça. Et donc il va sortir d'où le delta? C'est pas le f de z, enfin c'est pas le delta qu'on avait calculé avant avec f de z, non? Alors, presque, sauf que tout à l'heure, c'était f de z, ce qu'on regardait, c'était f de z égale 5. 5. Et ici, ce qu'on veut, c'est f de z égale lambda. D'accord? Ici, on ne veut pas calculer les solutions. Hein. Tu regardes, ils n'ont pas demandé qu'on calcule les solutions. On veut trouver les lambdas telles que l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Mais on ne nous a pas dit calculer-les. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver lambda, en fait. Hein. La question, c'est vraiment sur lambda. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'équation, enfin ce qu'on regarde, c'est l'équation f de z égale lambda. Donc si on écrit ça va sortir plus naturellement. Donc c'est z au carré plus 2z plus 9 est égal à lambda. Ouais, alors f de z égale lambda, en effet, c'est équivalent à z carré plus 2z plus 9 égale lambda. Donc maintenant, quand on veut aller calculer delta, on a dit qu'est-ce qu'il nous faut avant? Il faut avoir une équation Est égal à 0. Ouais. Donc ici, ça donne quoi? Bah, ça va faire z2 plus 2 plus 2z plus 9 moins lambda. Ouais. Donc on a dit lambda c'est un réel, hein, donc on le met dans la partie 9 moins lambda égale 0. Et on calcule delta. Alors, moins b, ça nous fait... Ça va faire 2 au carré. b carré, oui, pardon, c'est moi qui te dis. Heureusement que tu suis. 2 carré. Moins 4 fois AC. Oui. Ben 4 fois 1 Ouais. fois 9 moins lambda. Exactement, 9 moins lambda. Donc regardons, développons un peu ce que ça donne cette chose-là. Donc 2 au carré. Pas de surprise. Voilà. Oui, c'est 4, oui. Ouais. Moins 4 fois... Voilà, 4 fois 9 moins lambda. 9 lambda. Alors ça on peut soit on factorise, soit on développe complètement. On peut développer complètement, c'est pas... Comme ici il y a le 4, on peut peut-être le mettre en facteur, ce sera juste plus simple. Parce qu'au final, ce qu'on va vouloir regarder, c'est le signe de delta, d'accord? Donc 4 fois quelque chose, ça ne changera pas le signe. Du coup, ça va faire 4 fois... Comment je pourrais... Alors, facteur de quoi? 4 fois quoi égale 4? 1. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste, une fois qu'on a mis le 4 en facteur? Il reste 9 fois 9 moins lambda. Ouais, et le signe? C'est plus. Alors pourquoi c'est plus? Si on développe ça maintenant, ça fait 4 fois 1, 4, plus 4 fois tout ça, et nous on veut... Ah, moins. Bah non, ça va être moins parce qu'il y a le moins devant le 4. Voilà, c'est ça, hein, d'accord, c'est moins. Ici, il faut que quand tu redéveloppes, après tu retombes sur la même chose. Donc on a ça, on peut faire ce qu'il y a dans la parenthèse, donc ça fait 4 fois. Donc maintenant, si on fait sauter la parenthèse ici, ça va nous donner... Ben, moins 9 moins lambda. Alors attention, hein, justement le signe ici, donc si on fait sauter la parenthèse, ça fait moins 9 plus lambda. Plus lambda, d'accord, c'est comme s'il y avait un moins 1. Donc ça nous fait 1 moins 9 plus lambda. Donc ça fait 4 fois. 1 moins 9, ça fait... moins 8. Moins 8. Oui. Ok, plus lambda. Bon, si on veut encore aller un peu plus loin, qu'on veut l'écrire dans l'autre sens, lambda moins 8. D'accord. Donc ce qu'on veut, donc là on a delta, d'accord, et on a dit on cherche les lambda, c'est-à-dire ce qu'on a ici, quelle valeur de lambda fait que
ou quelles valeurs font plutôt, font que f de z égale lambda a deux solutions complexes conjuguées. Et tu m'as dit, pour avoir des solutions complexes conjuguées, il faut que delta... il faut qu'il soit négatif. Ouais, d'accord. Donc ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est on cherche les lambda tels que delta négatif. Alors, négatif, tout court d'ailleurs. Négatif. Donc là, il y a juste à écrire qu'est-ce que ça veut dire delta négatif. Delta négatif, d'après la formule qu'on a pour delta, ça veut dire quoi? C'est le moins b, tout ça là. Oui. Alors, on peut directement aller à la fin. En fait, ici, on a delta, il est égal à cette chose-là en fonction de lambda. Ça va faire i racine de delta. Alors, pourquoi tu veux passer... Attends, on s'est perdu entre les deux. Il ne faut pas que tu cherches les racines, d'accord? Il ne faut pas que tu cherches les racines du polynôme. D'accord. D'accord? Ici, ce qu'on veut juste, c'est trouver pour quelle valeur de lambda ce delta ici qu'on a calculé et qui s'écrit comme 4 fois lambda moins 8, Oui. pour quelle valeur de lambda il est négatif. Oui. D'accord? C'est juste ça la question. Donc ce qu'il faut regarder, c'est delta négatif, à quoi ça équivaut en fonction de ça, et qu'est-ce que ça veut dire sur lambda. Non? Mais là, faut que je trouve un chiffre ou pas? Tu vas trouver une inéquation du coup ici, puisque tu cherches delta négatif, et puis tu obtiens tout ce machin là négatif, et ça va te donner une condition sur lambda. Ouh là là, attends. Ouais, j'ai senti. En fait, ça va faire 4, entre parenthèses, delta moins 8, inférieur à 0. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. D'accord? Ce que tu cherches, c'est Oui. quelle valeur de lambda, telle que le delta soit négatif. Donc delta, c'est ce Oui. machin-là en fonction de lambda. Est-ce que c'est négatif? Alors ça, à quoi ça équivaut? Donc est-ce que 4 fois quelque chose qui est négatif, c'est la même chose que ce quelque chose négatif? Est-ce qu'on peut faire sauter le 4, plus simplement? Oui. Alors ouais. Parce qu'on fait 4 fois quelque chose. Si le quelque chose, lui, si lui il est positif, 4 fois ça, ça va être positif. Si Oui. lui il est négatif, 4 fois ça, c'est négatif. Donc ça, c'est exactement équivalent à lambda moins 8. Alors du coup, on n'a plus besoin des parenthèses. Lambda moins 8, négatif. Et donc ça, quand on résout une équation, ça nous donne lambda qui est quoi? C'est égal à moins 8. Enfin, supérieur, inférieur ou égal à moins 8. Ah, 8 plutôt. Inférieur à 8, c'est ça, ouais. D'accord? C'est bien ça, hein? Si on prend 8, ça fait 0. Si on prend 0, ça fait moins 8, donc c'est bien négatif. Donc on a bien trouvé dans le bon sens. Donc ça, c'est la solution hein, qu'on cherche, c'était ça. C'est pour les valeurs de lambda plus petites que 8, l'équation f de z égale lambda admet deux solutions complexes conjuguées. Alors est-ce qu'ils en demandaient plus que ça? Je crois pas. Non, l'ensemble des valeurs de lambda, donc à la limite ce que tu peux dire après c'est juste donc l'ensemble des valeurs de lambda telles que f de z bon, égale lambda blablabla admet de racine 1 est. Et donc là tu donnes l'intervalle auquel ça correspond. En infini, 8. Alors exclu du coup puisque s'il est inclus, ton delta il est nul. D'accord. Et si delta est nul, tu as une solution réelle. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.